Salut tout le monde, je m'appelle Monroe. Je suis ici avec Ariel en Afrique du Sud, et Eliana en Égypte, et peut-être Selina va nous joindre et aussi Bibiane. Salut tout le monde. Salut. Salut Mara. Salut Eliana. For those watching on YouTube, we would love you to join us and join our French chat. Breakdiving.io. You can find the link to our community in the description. Nous allons continuer de parler le français. Ariel, où est-ce que tu es à ce moment? En Cape Town? À Cape Town ou non? Pardon? Est-ce que tu es à Cape Town maintenant? Ah, non. Demain. Demain. D'accord. C'est bon. Et Eliane, qu'est-ce que vous avez parlé, qu'est-ce que vous avez discuté ensemble avec la groupe? Ariel va à Cape Town demain pour l'anniversaire de sa sœur. Hmm. So, la plupart de la discussion était concernant l'anniversaire de la sœur d'Ariel. Oui. Ouais. Salut Exactement. Bibiane et Selina. Salut, salut à tous. Salut. Salut. Chaque fois que Bibiane nous joint, la derrière est complètement différente. Oh, je suis comme ça toujours. Où est-ce que tu es? Tu es chez toi? Oui, je suis à la maison. Très bien. J'ai une demande, Bibiane. Oui. Quand est-ce que tu as commencé à étudier le français? Vraiment? Oui. Comment Quand? j'ai commencé à 2003. Maintenant, cette année. Hein? Et so, à peu près 20 ans avant? Excusez-moi? Il y a 20 ans, tu as commencé à étudier le français? 2002? Non, 2013. 2013. OK, d'accord. Oui. Salina, quand est-ce que tu as commencé d'étudier le français? De 2015. 2015. Chaque fois, quand je demande à Salina une question, elle fait comme ça. Je ne sais pas. Tu dois regarder la caméra, l'appareil. Oui, je suis en train de penser. Oui, mais je sais, mais il faut apprendre, faire deux choses en même temps, regarder la caméra et penser en même temps. C'est très difficile. Tu es très intelligente. Tu es une femme moderne. Tu peux faire comme ça. Ariel, quand est-ce que tu as commencé à étudier le français? Elle fait comme Salima. I want to. Can I ask if I understand it correctly? Pardon?
J'ai commencé. Yeah. Oh, OK. Tu peux dire j'ai commencé étudier. Oh, français. J'ai commencé à étudier français le février Oh, cette année. cette année. Hein. C'est bon. Je ne sais Bravo. pas si c'est, peut-être que vous savez, c'est j'ai commencé à étudier ou j'ai commencé d'étudier. Je ne sais pas s'il y a un deux. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez? Je crois que c'est d'étudier. 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 J'ai commencé d'étudier. Oui? Je Oui. pense. Je pense. Très bien. So, cette année. Et Eliana, toi? J'ai repris mon première classe française en 2006. Ah, 2005. Oui. Tu as commencé en 2013? 2005. Jusqu'à maintenant. Ah, Oui. oui. OK. Et j'ai commencé au lycée. 25. Il y a 25 ans, je pense, en 2000. Non, C'est pas pas 2000. 2000. Ce n'est pas 2000, oui, oui. 2000. J'ai commencé à étudier le français c'était au lycée 1993. C'est difficile de souvenir 1990, c'est 90. Et 1991, 91. C'est un peu étrange, n'est-ce pas? 91, 92, 93. Ouais, on va compter de 1990 à 2000. So, je vais commencer et chaque personne va faire une date. So, 1990. Selena. 1991. Bien. 2091. Répétez. En 1091. Mille. 1091. I want to say 10. Où est le chat box? C'est 1992. So 1900. Il faut dire 1900. J'écris dans le boîte de chat. 92. C'est correct, n'est-ce pas? 1992. 1000. C'est correct ou non? Oui. Oui? OK. Bibiane, est-ce que tu peux dire 1992? Peut-être elle n'est pas là. Hein? Eliana, 1993. 1993. Ariel? 1914. Oui, 1994. 94. Non, je pense, c'est correct? Oui. Ça a le son, c'est étrange. Oh, le français. 1994. Très bon. Bibiane, 1995. Tu peux consulter la boîte de chat pour un exemple. Selena, pourquoi est-ce que tu as... Vas-y.
19, 80. 19, 19. Non, Céline, ce n'est pas 19 000 parce que c'est 19. 85. Oh, c'est 1900 parce que on dit 19. Donc 19 000, c'est comme ça. Je ne sais pas si... dans ma classe de français, on parle 1900. Oui, on peut dire 1000. Je ne sais pas. Comment on peut dire avec 1000? 1992. 1900. Ah oui. So, il y a deux façons de le dire. 1900 ou 1900. Je pense qu'on peut dire tous les deux. Peut-être? Je ne sais pas. N'est-ce pas? 1000, 1000. So, il y a deux façons de le dire. Très bien. J'ai trouvé une vidéo très bon. Est-ce que vous voulez le voir? Je pense que c'est très intéressant. Je vais essayer le chercher. Attends. Essaie de chercher. Pardon? C'est essayer de chercher ça. Ah, Oui, oui. je suis en train de le chercher. C'est où? Let me see. Red Bull wingsuit into plane. Ok, je l'ai trouvé. Attends. Et les personnes parlent le français, mais il y a les sous-titres en anglais. Et je pense que c'est très, très intéressant. Je vais partager mon écran. Et... Pas de mute. Oui. J'ai appris la leçon. La leçon, oui. Est-ce que vous pouvez le voir, l'écran? Oui. C'est mieux comme ça? Oui. Oui. OK. Allons-y. Attends, là, ce n'est pas... Ça faisait quelques années qu'avec Fred, on parlait qu'on voulait re-rentrer dans un avion et refaire la cascade que Patrick Degardon avait fait il y a 20 ans. Un matin, Vince, il m'a dit j'ai eu cette idée de rentrer dans l'avion, mais à partir d'une falaise. On s'est dit, bon, on veut honorer un peu les 20 ans de sa rentrée. Et puis, surtout avec la petite touch sous le flyer. Attention, attention. Go! Ça n'a pas été juste du jour au lendemain, on va sauter de falaise et puis rentrer dans l'avion. C'est qu'il y a un gros travail de préparation en amont pour avoir les bonnes sensations, avoir les bons placements. Et c'est quelque chose qu'on a eu dans la tête pendant des mois. Donc au début, on a commencé à faire des vols où on était sur les boudelles, on se rapprochait un petit peu sur les haubans. Et puis après, on a commencé à faire le training spécifique pour la rentrée dans l'avion. Au départ, on n'arrivait pas à rentrer dans l'avion, on n'avait pas les bons points de repère, on n'avait pas les bonnes trajectoires. Et puis on a tapé plusieurs fois. Et là, ça aurait pu faire mal. C'est pour ça que c'est un truc qui est vachement mental. On va quand même affronter l'avion et c'est quand même un gros bout de métal qui est en train de voler. On va se jeter dedans. Donc ça fait quand même peur. Le visuel, il était bon. J'arrivais à regarder au-dessus de fil, mais au dernier moment, je suis obligé de regarder là-bas. Il a fallu être fort mentalement. Pour ma part, quand on a fait les premiers entraînements, on se posait et on était sûr que le jour où on allait démonter la porte et mettre les mousses, qu'on allait rentrer du premier coup. Et le premier coup, j'ai fait la rentrée, je me suis tapé les côtes et je me suis posé au bout du premier vol à avoir fait 4 tentatives et 4 fois taper la côte, que ça allait être plus dur que ce qu'on pensait. Ils ont toujours cette tendance à arriver très comme ça plutôt que comme ça. C'est l'impression que ça donne.
Après, on va voir ce qu'il dit. On voulait avoir Yves Rossi comme copilote et comme coordinateur, parce qu'on le connaît tellement bien et il connaît tellement bien les montagnes suisses en étant ancien pilote de chasse que c'était un vrai avantage pour nous. Et puis Philippe, qui connaît très bien son avion et en qui on a totale confiance, qui est un très bon pilote. Je place un coup en arrière, bien, bonne respiration, visuel sur la pastille, et puis ça y va. Ça y va, ça y va, ça y va, ça y va, on vole jusqu'à l'intérieur. Voilà, vite, c'est déjà en approche. Il y a dedans, ouais. Il y a là, c'est tout en douceur. Allez, deuxième. Voilà, Non, attention, les mecs. En 2 jours, on était rentrés 7 fois en tout dans l'avion chacun. Disons qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, là, on se sentait confortable et on s'est dit, bon, on va pouvoir le faire à partir de la falaise. Après, la priorité, ça a été de trouver le spot. Rapidement, on a pensé à Jungfrau, puisqu'on avait entendu dire que c'était le plus long saut de wingsuit du monde, 3200 mètres de dénivelé. Un petit peu ça, il y a la Jungfrau, ensuite, en gros, fin glacier comme ça. Idéalement, c'est change of leader. C'est là où moi je vous annonce, ok, maintenant on devrait être vers vous, en gros, de telle façon à être à la fenêtre où il vous donne le go for entry. Ce qui était vraiment important, c'était la coordination. C'était une des grosses difficultés sur ce projet, c'est qu'au départ, nous, on est à vitesse 0 et l'avion, lui, il avance déjà à 150 km/h. Donc, c'était vraiment la seule dernière inconnue, en fait, qui restait à éclaircir. Et puis, on s'est rendu compte, dès le premier vol test, que ça pouvait fonctionner très bien. C'est bon, quoi. C'est juste, faut se dire, c'est que si on est rentre et qu'il y en a un qui se pète la gueule, et puis il se remet à plat, il tire. Et puis en gros, si tu sors du canyon, tu sors. La sécurité était primordiale dans ce projet. Comme dans tous les projets qu'on fait, on essaye d'imaginer tous les scénarios possibles et donc d'y remédier. Et puis après, il y avait bien sûr toute la phase de vol où il fallait qu'on ait tout le temps une hauteur suffisante parce qu'on savait que si on ratait l'entrée, on avait le temps de se remettre à plat et puis de voler. C'était très important, c'était d'avoir Yves Rossi qui était là. Ça permettait à Philippe de pouvoir se concentrer sur les instruments, sur la ligne de vol, et puis Yves regardait un petit peu à côté et puis donnait un petit peu les informations, sachant qu'on est en communication radio avec le pilote et le copilote. Vince et moi, on est donc à la zone hélico dans la vallée de l'Otterbrunnen. Là, on monte jusqu'à juste à côté du sommet en fait, de Jungfrau, donc on est à peu près à 4000 mètres. On marche sur la crête avec le guide, on descend sur l'arête, on se retrouve à l'exit. Là, on finit de se préparer, fermer les wingsuits, etc. On est vraiment prêt et on est déjà en contact radio avec Philippe et Yves qui, eux, sont en train d'arriver. on configure. 30 seconds to go. L'avion, il arrive, 30 secondes, il allume les lumières, on le voit arriver, 15 secondes, 10 secondes, on ferme les visières, go, là on saute. Phil nous dit, bon, ok, c'est bon, vous pouvez voler sur moi. On tourne la tête, le pied il est juste là. On ne s'est jamais rejoint aussitôt. C'était juste parfait. Je me place bien, là on est bien, pas de turbulence. Mais je me rapproche un tout petit peu plus. Je me dis, bon, ok, il ne faut pas qu'on rentre trop fort. Approche. Je prends une bonne respiration. Et puis là, je commence ma ressource. Et au moment où je commence ma ressource, je me rends compte que je vais peut-être pas avoir assez d'énergie. Je fais la rotation et là, je tape le coin de la porte. Donc là, je vais dire, ça passe à 1000 à l'heure dans ta tête, ça y est, t'as raté. C'est loupé, on continue. Fred, il me dit, ok, je vais faire une tentative. Je prends une bonne respiration, je pense à mon placement, à mes distances, et puis à ce moment-là, je commence à ressourcer pour faire la trajectoire qu'il faut, pour rentrer dedans. Et ça monte, et là, pareil, tu vois un petit peu trop près, il fait sa rotation, et là, il tape le coin de la porte aussi. Là, je le vois comme ça, se péter la gueule. Je me dis, ah non. Non, c'est loupé aussi. Et puis bon, je sais pas, à ce moment-là, je me dis, ça va le faire, c'est bon, il y a tout pour, quoi. On était juste trop près. On a voulu rentrer trop doucement. Donc là, on dit, bon, on veut y retourner le plus vite possible. Donc là, on s'arrange avec tout le monde nous file un coup de main. Et puis finalement, on a réussi à se retrouver, à repartir moins de 2 heures après. On se prépare.
monte dans l'hélico, bien concentré. L'hélico, il nous drop en haut de Jungfrau. Et là, il n'y avait tellement pas de vent que Fred et moi, on a vu un petit papillon passer à côté de nous au sommet, quoi. Donc, on s'est peut-être dit que c'est peut-être Patrick de Gallardon qui était juste venu nous faire un petit passage comme ça. C'est bon, les gars, ça va le faire, c'est aujourd'hui. Attention, attention. Go. Okay, we've got one. Ready for the second one. Tous ces mois de préparation, de doute, de stress, de peur, de tout ça mélangé. Et là, ça y est, on avait réussi. Il y a 2 minutes 30 avant, on était en haut de la falaise avec la boule au ventre. Et puis là, on est assis dans l'avion et puis on est confort. Et puis le parachute, il est fermé. On peut ouvrir la wingsuit. Et puis là, on peut profiter. On voit l'hélico qui est en face de nous. Et on entend les potes à la radio. Et puis ouais, c'est vraiment... c'était un super moment. Quand on est descendu de l'avion comme ça, là, c'était grosse explosion de joie avec Philippe, avec qui on avait partagé ça, parce qu'on a fait quand même une centaine de vols avec lui sur la totalité. Enfin voilà, c'était juste hallucinant. Alors, c'était bon ou non? Je ne peux pas. Il faut... oui. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites, Iliana, Babienne? C'était amazing. Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est ça? Parce que je sais pas ça. Le jump. Oui. La saute? De le cliff. Oui. La montagne. Jump, c'est le saut. S-A-U-T. C'est masculin. Le saut. Le son. Le saut. Oui. Le son. Le long son. Et Ils ont son de la montagne. non, le saut, ça veut dire jump, the jump, mais le verbe est sauter. So, je pense qu'ils ont sauté, peut-être, je pense que c'est sauter. Attends, je cherche. Je fais un saut. Ils sont sautés dans une montagne dans un avion. Oui. Et je pense aussi, oui, c'est sauter. C'est fou. Ils ont sauté. Ouais, ça, c'est la question. Ariel, est-ce que tu penses qu'ils ont très cool ou très faux, ou très fou? Très fou, c'est comme ça. Je pense c'est cool. Pourquoi? Un moment. Pardon. Oui, Céline, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est très chouette. Parce qu'ils n'ont pas mort. Donc, s'ils sont morts, je pense qu'ils seraient fous. Oui,
je pense que comment on peut dire you would feel. Tu sens. Sentir. Yeah. Quelle est la conjugation? You would feel. Tu sentirais. C'est le conditionnel. Oui, tu sentirais peut-être? Sentirais peut-être? Tu sentirais. Je cherche le conditionnel. C'est. Oui. L'imparfait, non, le passé simple, futur, passé composé, plus que fait après. Je ne sais pas pourquoi. Oh, conditionnel, c'est comme ici. Oh, I guess the past, le passé. Tu aurais senti. You would have felt. Je pense que c'est ça. Tu aurais senti très triste. C'est ça? Tu aurais senti très triste. Bien? Oui. Il est quoi? Ils sont fous. Oui. C'était effrayant pour moi. Très effrayant. Est-ce que tu il as pourrait fait tomber. Vas-y. Il pourrait tomber et mourir. Et mourir, oui. J'ai fait le parachutisme 6 fois. Wow. Mais je ne faisais jamais le wingsuit. Je pense que le wingsuit est très, très intéressant. Très intéressant. Oui, n'est-ce pas? Tu ne penses pas? Effrayant, très effrayant pour moi. Oui, oui. Je suis d'accord. C'est un peu effrayant, mais en même temps, c'est très intéressant. Je pense que l'adrénaline doit être très haut dans le corps. Vas-y, Eliana. Ça, c'est chaud. C'est chaud? Sure. Ça, c'est chaud. Chauve? Like, chauve? Non. Je ne suis pas chauve. Attends. Ça, c'est chaud. Ah! Il y a de nouvelles. La justice, le département de justice en Amérique, à ce moment, vient de faire des accusations contre Google, Ouais. comme, comment on peut dire en français? Monopole? Je ne sais pas. Monopole. Tu comprends monopole? Antitrust. Oui, antitrust. Je ne sais pas, comment dire antitrust? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose? Non. Oui, c'est antitrust. Ah, c'est très intéressant. Parce que Google est ce n'est pas peut-être, probablement est trop grand. Et donc, les États-Unis veulent la séparer dans les entreprises différentes. Est-ce que vous, c'est une bonne idée? Non. Salina, premièrement, Salina, après Eliana. Salina, vas-y. Je dois partir maintenant. Ah, ok, d'accord. Bye. Au revoir, Salina. Bye. Ciao. Eliana, qu'est-ce que tu en penses de l'action antitrust contre
Ils veulent que l'Amérique, les États-Unis avaient l'entreprise avec compétition. Donc, tu penses que Google doit avoir plus de compétition? Oui, ça c'est sûr. Ouais. Parce que l'antitrust. D'accord. Et Ariel, est-ce que tu comprends? Oui, mais je ne sais pas, euh, le, le sujet. Ah, Ah, tu connais l'entreprise Google, n'est-ce pas? Tu comprends Google? Oui. Oui. Google est très grand. C'est très grande, je ne sais pas. Et le gouvernement des États-Unis maintenant pense qu'il faut séparer Google. Maintenant, c'est une entreprise. Après, cette action peut être deux entreprises ou trois ou quatre plus petites. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Pourquoi il, il, euh, euh, il vient? Pourquoi il vient à séparer? Parce que parce aux que, États-Unis, vas-y, Eliana. parce que Google, c'est comme un monopole. Et des États-Unis adorent la compétition entre deux entreprises. Donc, Faire du capitalisme. d'accord. Donc, il y a plus de compétition. Peut-être si cette action réussit, peut-être un an après, Google n'existera plus et nous aurons beaucoup de très petits Google. Peut-être il y a une discussion avec la même chose avec Amazon. Parce que peut-être Amazon est trop grand et il n'y a pas la possibilité pour les entreprises plus petites réussissent. Bien, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu là? Bien. Bien, je ne sais pas si elle est là. OK, on doit retourner à l'autre discussion avec le parachutisme et le wingsuit. Ariel ou Eliana, est-ce que tu veux faire le parachutisme à l'avenir? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Peut-être tu vas mourir. C'est la vie. C'est la vie, oui. C'est la vie. Ariel, est-ce que tu veux faire le parachutisme? Non. C'est comme cool, mais
Je, je ne fais pas. D'accord. D'accord. Ce n'est pas, comment on peut dire, a requirement en français. Je vais chercher. Requirement. Une exige? Non. Oh, une exigence. Ce n'est pas un besoin, ou ce n'est pas une nécessité. Ça, c'est bon. Ce n'est pas une nécessité de le faire. Mais je dois dire, quand je l'ai fait, j'avais beaucoup d'adrénaline parce que quand tu arrives, l'avion commence à décoller et aller dans le ciel. Et quand tu arrives à 13 000 mètres, ou peut-être ses pieds, je ne sais pas. Et il ouvre la porte de l'avion et tout le monde dit, oh mon Dieu, je vais sauter de cet avion, je suis complètement fou. Et tu marches lentement à la porte et tu vois au-dessous, oh, je suis complètement fou. Et 3, 2, 1. Et, mais c'est très intéressant. Tout le monde pense que tu as le sentiment de tomber. Mais tu ne parais pas comme tu tombes. Est-ce que tu comprends? Tu sais, quand tu es sur un roller coaster, quand tu fais comme ça, c'est dans le cœur, dans le ventre. Mais quand tu sautes de l'avion, tu n'as pas le même sentiment. Sentiment? Feeling. Qu'est-ce que c'est feeling? Le même sensation. Oh! Tu n'as pas la même sensation. Donc, tu tombes pendant 1 minute. Mais c'est très majestique. C'est vraiment, ce n'est pas, la peur est dans l'avion. La peur est quand la porte ouvre. La peur est quand tu comptes. 3, 2. Mais après, tu sautes. C'est vraiment majestique. Ce n'est pas, comment on peut dire, ce n'est pas effrayant, je pense, ou scary. Ce n'est pas, oh, effrayant. Oui, ce n'est pas effrayant. Bibiane? Oui. Pourquoi est-ce que tu es parti? Pardon? Pourquoi? La résine est très... Notre résine, c'est très faible. D'accord. C'est vrai. Il y a 20 minutes, la lumière était très claire. Maintenant, il est noir. Oui, mais le noir ici, oui. Le soleil est tombé très, très vite, oui? Oui. J'aime la scène derrière toi. C'est toujours comme un film ou une carte postale. Oui? Et, Ariel, est-ce que tu peux faire une demande à Bibiane? Oui. Pardon? Est-ce que tu peux faire une demande à Bibiane? D'accord. Viviane?
Tu vas faire Tu demain. vas faire. Tu vas faire demain. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Oh, Merci. demain, je vais rester à la maison. C'est bon. Je voulais rester à la maison demain à faire le ménage. Très bien. C'est bon. Vas-y, Ariel. Tu es sorti au... tu es sorti? Aujourd'hui? Non, demain. Est-ce que tu vas sortir Est-ce que tu vas sortir demain? demain? Encore une fois. Est-ce que tu vas? Ariel, encore une fois. Hmm? Fais ta demande encore une fois. Ok. Viviane, est-ce que tu vas sortir demain? Moi, Bibian? Oui. Non, je vais rester ici à la maison pour faire le ménage, oui. Ok. Il y a Pour beaucoup faire. de choses à faire. Oui. Pour faire. Pour faire le ménage. Oui. Très bien. Bibian, est-ce que tu peux faire une demande à Iliana? Iliana, qui a tout fait aujourd'hui? Aujourd'hui, Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as fait aujourd'hui? aujourd'hui, j'étais dehors. J'étais à la plage. Mais j'ai retourné, je suis retournée à 6 heures le matin. 6 heures. 6 heures, oui. Heures. Et j'ai dormi. Et juste ça. Très bien. Et est-ce que tu fais une demande à moi? Pourquoi tu étais en retard aujourd'hui? Je n'ai pas d'excuses. Mais c'est à cause de la situation avec la station de radio, parce que j'étais sur la radio, parlant de le Tappan Zee Pont, le Tappan Zee Bridge, ici à New York. Et il y a du embouteillage sur la rue. Mais premièrement, je n'ai pas d'excuses. Je suis break diver. Et la dernière question, c'est de moi à Ariel. À quelle heure est-ce que tu vas te lever demain matin pour aller à Cape Town? Je vais aller au Cape Town à 15 heures. 15 heures. Oh, de l'après-midi. Yeah, de l'après-midi. Vas-y, Bibian. Conduit? Je pensais que tu as dit quelque chose, non? Okay. Je demande à elle va conduire. Ariel? Elle va conduire. Je ne sais pas conduire.
Tu ne sais pas conduire? Oh, driving. No. No, no. J'ai j'ai parti j'ai parti dans l'avion. Je vais prendre l'avion. Yeah, exactement. Yeah, je vais prendre l'avion. Est-ce que tu vas conduire l'avion? Non. Oh, OK. Non. Tu es un passager. Yeah, oui. D'accord. Très bien, très bien. OK. Je sais que Bibiane doit partir et probablement tout le monde aussi doit partir. Est-ce qu'il y a des autres questions ou observations? Non? OK. Je vais prendre une photo pour la communauté. Est-ce que tu veux faire salut? Et vais sourire, Bibiane? Très bien. Oui, je suis là. OK, je l'ai fait. Et pour tout le monde qui nous regarde sur YouTube, tu peux nous joindre à breakdiving.io. I-O, in English, I-O. C'est difficile. Breakdiving.io. Et à la prochaine fois, il faut souscrire à notre chaîne. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.